Berkane. Deuxième poteau, la reprise. Et voilà, enfin ce but. Deuxième poteau, la reprise, c'est ce qu'il fallait. Enfin les RDC. Nous voici au dernier virage du 9e jeu de la francophonie organisé à Kinshasa, à la capitale de la République démocratique du Congo. Depuis le vendredi 28 juillet et dernier, nous sommes à l'Arena, précisément devant l'aire de jeu, de la discipline de la lutte traditionnelle qui venait en tout cas de se dérouler il n'y a pas longtemps. La République démocratique du Congo a raflé à ce jour 32 médailles, dont 5 en or. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission L'Air de Sport. Merci pour la confiance et la fidélité. Merci également à Freddy Soumaïli ainsi qu'à Soulemboyo qui assure du côté de la technique. Avant bien évidemment de parler du 9e jeu de la francophonie, allez, prenons la direction de Yaoundé, plus précisément au Cameroun, là où la République démocratique du Congo prend part à ce 20e championnat de boxe. Il faut noter que la RDC la finale va se jouer aujourd'hui et dimanche. La République démocratique du Congo a aligné 11 athlètes, dont 5 dames et 6 messieurs. J'avais dit au début de l'émission, la RDC, le pays organisateur de CG, a raflé à ce jour 32 médailles, donc 5 en or. On va parler de l'athlétisme, la RDC qui a terminé à la 15e place avec 11 médailles en athlétisme et para-athlétisme, donc 3 en argent et 8 en bronze. Une performance que le Congolais n'avait pas réalisée lors de la dernière édition de CG organisée en Côte d'Ivoire. En image, on va revivre en tout cas quelques extraits des athlètes congolais en ce qui concerne l'athlétisme et le para-athlétisme. Regardez. C'était là quelques athlètes congolais qui prennent part au 9e jeu de la francophonie pour le compte de l'athlétisme et de para-athlétisme. Pour une petite histoire, pour un petit rappel, le jeu de la francophonie va tirer ses rideaux aussi dimanche 6 août. Il faut noter que 9 disciplines prennent part en tout cas à ces 9e jeux de la francophonie. Nous avons la discipline de basket féminin, nous avons la discipline de basket, l'athlétisme et le parathlétisme, nous avons le cyclisme, le lutte libre et africaine, le judo et le tennis de table, sans oublier en tout cas le football. Cette fois-ci, on va vous proposer les performances de léopards de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la lutte libre, mais aussi la lutte africaine. C'est l'unique discipline dont les léopards de la République démocratique du Congo ont raflé beaucoup de médailles. En image, on va vous faire revivre quelques temps forts, en tout cas, de différentes prestations de nos fauves congolais. Regardez. Inattendu, éblouissant, Andy Mukendi Kabea a tout renversé sur son passage pour offrir la première médaille d'or à la RDC au 9e jeu de la francophonie disputé à domicile. « 79 kilos, le léopard a fait exploser de joie le public présent au gymnase du stade Tata Raphaël en s'imposant au point en finale devant l'Arménien Simonia, 7-0. Pour imaginer ça sentiment na ngote. Donc souhait na benezaki na kota médaille d'or première or na ngai. Na kota na komba président biso Félix Antoine Tshisekedi. Excellence. Moi na Kabulo. Merci ministre de biso sport. Donc nazaki déterminé papa moi na Kabulo. Le médaillé d'or a réalisé un exploit, de quoi susciter une superbe joie de la part du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo-Mwana Kabulo, impressionné par la qualité du spectacle produit par les capitaines des léopards de la spécialité. Quand on organise, il est normal que l'on gagne le médaille d'or. On en a à 6, mais la première médaille d'or, cela veut dire que la RDC voulait marquer son passage dans cette édition controversée.
C'est vrai, l'édition a été torpillée, mais la Médidier est intervenue. Et vous voyez la qualité même de spectacle. Nous faisons des salles pleines. Nous sommes en train de renvoyer du monde. Cela veut dire que la RDC a réussi son pari. C'était difficile, mais on est en train, petit à petit, de remettre la RDC sur l'orbite. Et je dois rappeler qu'il y a deux grands artisans de cette histoire. C'est Félix Tshisekedi et Jean-Michel Lukonde. Parce que nous avons veillé dans ces documents, dans ces bâtiments. Nous avons dormi tard. On est rentré à la maison à 3h, 4h du matin parce qu'on voulait présenter quelque chose de valable. Aujourd'hui, c'est fait. Bravo au gouvernement, bravo au peuple congolais. C'est la 6e distinction récoltée par les lutteurs congolais après 3 argents et 2 bronzes déjà gagnés, toujours en lutte libre. Une deuxième médaille d'or pour la RDC qui porte la marque du lutteur Mbo Aron. Poussé par son public, ses coachs et son président des fédérations, le Congolais de 97 kilos s'est débarrassé de la plus belle manière du français Unkaev 6 contre 2. On a tellement à recevoir ma casse. Parce que j'ai une médaille pendant un salaire d'argent, un salaire de bronze. Oui, pendant un j'ai une médaille d'or. On a qui a pas un peu partout, on a plus on qui tellement fort en moral. Ouais, on est fort en moral. Le plus présent en AP, il y a qui t'encourage. Présence, c'est une rate à salle. Donc, ça a bien, moyen de rater mon gros salaire. On a relevé le défi. Nous nous sommes dit que Félix Tshisekedi va sourire toutes ces soirées. Et il est en train de sourire, je l'espère. Très heureux, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou s'est montré reconnaissant vis-à-vis des acteurs. Non, je voudrais, au nom de tous les Congolais, remercier les 9 médaillés qui ont honoré la République démocratique du Congo. Beaucoup n'ont pas cru, mais les 9 médailles que je porte autour du cou nous rassurent que le sport congolais est en train de renaître. Je voudrais féliciter les lutteurs qui ont fait un travail fantastique. Bien sûr, tous ces dirigeants des luttes qui sont des bénévoles, qui sont des véritables patriotes, parce qu'ils consacrent une partie de leur temps pour développer ces disciplines. Désormais, nous pouvons compter sur la lutte comme un sport que nous prendrons très au sérieux et nous demanderons au Premier ministre d'accepter que des stages professionnels soient organisés en faveur de nos lutteurs qui doivent progresser. Et vous savez que nous courons derrière la première médaille olympique, on n'a jamais gagné. Je suis convaincu qu'avec les lutteurs à Paris, nous ramènerons au minimum 2 médailles. Peut-être 3 ou 4 médailles. À l'issue de la journée du lundi, le total des médailles glanées par la RDC s'élève à 9, dont 2 en or, 4 en argent et 3 en bronze. Allez, toujours dans le même registre, cette fois-ci, on va vous proposer en tout cas la réaction d'Eric Nzambi, qui est bien évidemment le président de la lutte associée, en tout cas, lui qui nous a accordé une interview après, bien évidemment, la belle performance, si nous pouvons dire ainsi, la belle performance en tout cas de ces athlètes au 9e jeu de la francophonie. Je vous propose une fois de plus de regarder Eric Nzambi. Je suis content. C'est le fruit d'un travail. J'ai promis au début qu'on va faire la différence, c'est ce qui venait d'être fait. Rien d'autre, c'est le travail, c'est l'amour de ce qu'on fait. Je le dis toujours, il ne faut pas avoir les gens qui sont en train de tenter de faire. Mais nous venons pour faire. C'est ça la différence. On ne tente pas faire, mais on vient faire. On n'a pas reçu les moyens pour nous préparer. Avec les moyens de bord, on a préparé les enfants. Vous avez vu les résultats que ça a donné. Nous pensons que cette fois-là, que tout le monde a pris, tout le monde va prendre conscience et va nous accompagner dans la préparation. Le Congo sera valablement représenté. Allez, cette fois-ci, je vous propose de suivre la réaction du secrétaire général adjoint du gouvernement sénégalais, lui qui a parlé de la participation de son pays, qui est bien évidemment le Sénégal au 9e jeu de la francophonie, le Sénégal qui jusqu'à-là rafle en tout cas à pas mal de médailles. Ah oui, moi je suis complètement séduit, en tout cas par l'organisation de ces 9e jeux de la francophonie. Il faut dire que pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître pour la République démocratique du Congo. Et la République du Sénégal a d'ailleurs défendu la candidature de la RDC pour organiser ces jeux, par l'intermédiaire bien sûr de nos plénipotentiaires au niveau de la francophonie. On a bien défendu cette candidature-là, cause pour laquelle d'ailleurs le Sénégal a fait une très grande délégation, n'est-ce pas? On a affrété un avion spécial. Le Premier ministre du Sénégal était venu, le ministre de la Jeunesse était là, le ministre de la Culture était là, n'est-ce pas?
Et c'est pour véritablement participer à ces Jeux que la République démocratique du Congo a organisé, mais avec brio. Avec brio. Je suis séduit par les installations qui ont été faites donc, au niveau de ces Jeux-là. Le niveau d'équipement est très élevé, c'est vraiment les standards internationaux. Et je voudrais féliciter le président Tshisekedi, féliciter tout le gouvernement congolais, féliciter toute la population donc, de la République démocratique du Congo pour l'accueil. Ça a été un accueil très hospitalier. Chez nous, on dit que nous sommes les maîtres de l'hospitalité. On dit que le Sénégal, c'est le pays de la Teranga. Mais je dirais que la République démocratique du Congo aussi, c'est le pays de la Teranga. On a été très bien accueillis ici. Nos athlètes se sont déployés, ont eu beaucoup de médailles. Et c'est tout à l'honneur effectivement de la République démocratique du Congo. En tout cas, chapeau bas. Vous avez mérité d'organiser ces Jeux-là et vous l'avez fait avec brio. Vous savez, c'est la politique menée par l'État du Sénégal en matière de sport. À commencer par le président de la République du Sénégal, qui a mis en avant d'abord les infrastructures. Aujourd'hui, le Sénégal dispose du stade le plus moderne d'Afrique. Le Sénégal dispose du terrain de basket Dakar Arena le plus moderne d'Afrique. Vous voyez, le Sénégal dispose de l'arène de lutte traditionnelle le plus moderne d'Afrique, financé par la coopération étrangère et l'État du Sénégal, qui font que nous avons des installations de dernière génération. En plus de cela, il y a aussi la question de la formation. Donc à tous les niveaux, au niveau local comme au niveau effectivement national, il y a des séances de formation qui sont faites, n'est-ce pas, dirigées par des personnes de qualité, n'est-ce pas, qui ont des compétences dans plusieurs domaines. Et c'est pourquoi nous sommes là, effectivement, nous raflons des médailles. Et voilà quoi, c'est le résultat en tout cas de cette politique sportive de l'État du Sénégal. Pour le moment, on n'a pas encore fait le décompte, surtout avec ce que nous venons de rafler en matière de lutte. Mais c'est sûr que nous allons avoisiner la trentaine de médailles, mais au moins une dizaine ou bien une douzaine de médailles d'or déjà. Et puis Pierrot Mayaka Pongo, l'un de médaillés au 9e jeu de la francophonie pour le compte de la République démocratique du Congo, il nous a pas caché ses impressions après bien évidemment en tout cas sa performance au 9e jeu de la francophonie d'où il a raflé une médaille d'argent en ce qui concerne la lutte africaine. Regardez. Et travail et salut aux frères et salut Botumbouma donc voilà donc. Merci Nzambé et merci na président na Elo Kasali na médaille on a joué grâce à la francophonie donc c'est vraiment merci donc na sengi vraiment plus de stages et que sur ma casse un jour tout comme peu fort jouer à Bango donc le boxeur congolais Pita Kabeji Peter a battu au point le Brazzavillois Ngamuseku Anawel chez les hommes dans la catégorie de moins de 80 kilos. Une autre victoire enregistrée du côté de la République démocratique du Congo est celle de la boxeuse Marcela Sakobi dans la catégorie de moins de 57 kilos qui a battu au point la Tunisienne Kolo. Parlons cette fois-ci de judo. Il faut noter que la République démocratique du Congo, qui est le pays organisateur, a raflé jusque-là à 3 médailles, donc une en argent et puis 2 en bronze. En image, on va vous proposer les combats qui ont opposé Thierry Lusamba dans la catégorie de 90 kilos. Le boxeur congolais a battu l'Etiadien Joey par Ippon. Il faut noter que ces combats n'a duré que 30 secondes. Et pour la petite finale de ce 9e jeu de la francophonie, a vu le Niger s'imposer devant le Bénin après avoir enregistré un nid d'un but partout à l'issue du temps réglementaire. Les deux formations se sont séparées à l'issue de tirs au but.
Et puis la finale va opposer et c'est dimanche aux installations du stade de Martyrs de la Pentecôte la formation, soit la sélection du Cameroun, celle de la Burkina Faso. Avant de boucler complètement l'émission L'Air des Sports de ce dimanche, je vous propose en tout cas de suivre la réaction d'un citoyen congolais qui parle concernant la salubrité au gymnase du stade de Martyrs de la Pentecôte. Regardez. On a réussi, je suis fier pour le peuple congolais, pour le chef de l'État, pour le Premier ministre et aussi bien entendu pour notre société qui est Altius, qui a nettoyé partout et tout le monde est content. Nous avons assaini tous les stades qui se trouvent ici au stade de Martyrs parce qu'au début on n'avait qu'un seul stade, aujourd'hui on a plusieurs stades et c'est toute une fierté pour le peuple congolais et aussi pour les étrangers qui sont venus voir et qui sont très contents au niveau de l'assainissement que nous faisons, qui est notre premier core business. Nous assainissons, nous nettoyons, nous enlevons tout ce qui est ordure et c'est la société où je suis et je travaille qui est Altius Group. Bah écoutez, le fondateur c'est d'abord quelqu'un qui est, moi j'aime bien dire ceci, hein, je suis le premier ouvrier de ma société et c'est ce que M. Eli Moupassa est. Il est le premier ouvrier de sa société. Donc M. Eli Moupassa c'est le fondateur de la société Altius Group qui est d'abord un homme qui montre l'exemple au peuple congolais, le travail d'abord, comme on dit souvent, le peuple d'abord, donc le travail d'abord. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous voici au gymnasme du stade de Martyrs de la Pentecôte d'où vient de se dérouler la finale de basket de 9e édition de Jeux de la francophonie. La République démocratique du Congo, qui est bien évidemment le pays organisateur, a terminé et siégé à la 5e position grâce notamment à sa victoire face au Bénin. Le score était de 82 à 36 à faveur de Fauve Congolais. En image, on va vous faire revivre ce qu'a été les temps forts de cette rencontre.
Suivons cette fois-ci les impressions du coach Adekoko, qui est le coach de la sélection au basket de la République démocratique du Congo, ainsi que le coach du Bénin, mais aussi une athlète de la RDC. On a eu de très grandes joueuses blessées. Vous allez voir qu'on a joué qu'avec une seule joueuse intérieure. Et donc du coup, on s'est fait atomiser, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. Qu'est-ce que vous retenez justement de ces jeux? Beaucoup d'expérience, parce que nous sommes venus avec la plus jeune équipe de la compétition. Et nous sommes venus, ça fait très longtemps qu'on n'est plus en 55 au niveau international. Et donc depuis toutes ces années, c'est la première sortie. On a décidé de venir avec les jeunes filles. Elles sont venues apprendre et je pense que le gros travail va être fait à la maison dès qu'on rentre. C'est la détermination toujours. Donc comme on avait déjà raté le quart, voilà, j'avais dit la dernière fois qu'il y avait une motivation du président de la République. Voilà, il y a une belle réaction depuis le match contre la Roumanie. Et aujourd'hui, on devait faire plaisir, comme j'avais dit la fois passée, on devait faire plaisir à ce public magnifique qui nous a soutenus depuis le début de ce championnat. Mais c'est un papa, voilà. Donc il a trouvé que les enfants se sont sacrifiés pendant tout le match. Et il est rentré, il est venu encourager les enfants. Voilà, donc pour nous, c'était une motivation de plus. Donc voilà, vous avez raison, c'est une motivation de plus. Et ça a poussé que le match de la Roumanie, on était déterminés. Et aujourd'hui, on a fait un très beau match. Qu'on avait commencé un peu timide, mais on a très bien terminé notre compétition. Voilà, donc il y avait d'abord, de notre côté, d'abord au début, c'était beaucoup de précipitations. Alors que du côté des adversaires, c'était un peu plus calme, c'était un peu l'intelligence. Voilà, c'était un peu la lecture. Dans la nous, on confondait plus la vitesse et la précipitation. Voilà, c'est que moi, je retenais plus dans cette compétition. Et après, on a travaillé aussi par rapport à ça. Et vous avez vu, à la fin, on avait aussi beaucoup de maîtrise. D'ailleurs, c'est ma première fois de jouer. J'avais pas peur de jouer, j'étais juste calme au terrain. Bon, je remercie le coach de m'avoir donné cette confiance de bien jouer. Bon, d'ailleurs, merci au coach et les staffs techniques aussi. On était déterminés, malgré toutes les défaites, on a pu sortir. Le 5e. D'ailleurs, on n'était pas nombreuses. Depuis qu'on a commencé la compétition, on n'était qu'à 9. On jouait qu'à 9. Tandis que d'autres équipes, ils étaient à 12. On a pu terminer avec les joueurs comme on était à 9 jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin. Et puis la 4e place est occupée par la Roumanie qui a battu le Congo-Brazzaville. En image, on va revivre ce qui a été en tout cas quelques temps forts de la rencontre Roumanie et Congo-Brazza. Et toujours dans la même optique, cette fois-ci, on vous propose de regarder la réaction de l'ambassadeur de la Roumanie à Kinshasa et le coach de Congo-Brazzaville. On a gagné ce match extraordinaire. Il y a un très bon match que l'équipe de Roumanie a conseillé de gagner. Et nous avons même ici obtenu la deuxième place comme numéro de médaille que la Roumanie a gagné. Je crois que les jeux sont très bien là et avec beaucoup d'énergie de tous les participants. Ils ont mal commencé, mais ils ont terminé en beauté la deuxième période. Moi, je crois qu'on n'était pas venu en victime résignée, mais on a appris. Et ça, c'est fondamental parce que ces jeunes filles qui ont pratiquement moins de 5 ans de basketball, c'est la première fois. Elles sont venues
livrer leur première compétition, leur premier match international ici en RDC et devant un grand public aussi enthousiaste que c'est le RDC. Je crois qu'au départ, elles ont tremblé, mais elles ont fini par prouver que le stress, elles l'ont dominé et elles ont commencé à appliquer les fondamentaux. Vous avez vu que nos 3 derniers matchs, on n'a pas été minables dans le fond de jeu. Nous avons gagné quelque chose. La procédure nous perdions avec manière. Et je suis sûr qu'avec la petite expérience qu'elles ont gagnée, quand on va se mettre au travail, quand on va nous donner les moyens pour faire une bonne préparation, ces jeunes filles-là, nous avons des grandes filles aussi là-bas à Brazzaville, au Congo, à Pont-Noir, un peu partout, qui ont la taille. Quand on va les regrouper, 30-50 filles, on va faire le travail, je crois qu'on gagnerait quelque chose. Le Madagascar a remporté la petite finale de la 9e édition de la francophonie de basketball. Le Madagascar qui a battu en tout cas cette petite finale, le Liban sur la note de 69 à 63. Et puis les champions de ces 9e Jeux de la francophonie, en ce qui concerne le basketball, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui s'est débarrassé en finale de Cameroun. En image, on va revivre quelques extraits en tout cas de ce qu'a été le temps fort de cette rencontre, mais aussi la cérémonie de remise de médailles. Avant de passer à une autre discipline, suivez cette fois-ci la réaction du coach de la sélection du Sénégal, mais aussi la réaction du coach de Cameroun. De satisfaction, donc, et rendre aussi grâce à Dieu qui nous a permis aussi d'être là et de pouvoir participer à ces Jeux de la francophonie. Je pense que le Sénégal, à notre venue, c'était la médaille d'or. Parce que notre fédération et notre sélection technique ont investi dans cette équipe pour pouvoir gagner. Aujourd'hui, on a gagné et on remercie notre ministère des Sports, notre fédération, le président de la République du Sénégal et l'ensemble du peuple sénégalais qui nous a soutenus depuis le début. Ce n'est pas facile. On a eu affaire avec des équipes qui jouaient au basket à travers le Madagascar, le Liban et tout ça. Mais c'est après qu'aujourd'hui le Sénégal est debout. Le basketball Sénégal est debout et on vient d'être couronné ici à Brazzaville et on peut dire que merci à toute la population ici congolaise. Congo Boté Nayopé. Bon, c'est on a monté une équipe avec notre direction technique. On a pu contacter les joueuses qui constituaient l'avenir de ce basket.
on a tout fait pour les faire venir. Donc notre fédération a misé pour avoir une équipe solide. Et moi, je fais qu'accomplir, continuer le travail. Donc, mais le travail, c'est un travail qui a été fait en amont. Il y avait un moment où les choses étaient en regroupement il y a 1 an. Donc c'est parmi ces choses-là qu'on a appelé pour pouvoir venir ici. Vraiment, moi, j'ai eu à participer à 3 Jeux, mais je dis que Congo, c'est le meilleur. Donc, côté hébergement, côté restauration et transport, je pense que la logistique, tout était OK. Donc on félicite le peuple congolais qui a été très accueillant, très courtois aussi, très sympathique aussi. Donc on a eu à apprendre un peu le lingala, comme on a beaucoup partagé avec les gens. Je pense que c'est l'intérêt de ces jeux-là. Donc il y avait une communion entre nous et le peuple. Vous ne pouvez pas me dire que c'est une mauvaise performance. Là, je le dis non. Vous ne pouvez pas appeler cette défaite une mauvaise performance. Puisque ce sont les filles qui se sont... S'il y a 2 équipes qui arrivent en finale, justement, s'il y a 2 équipes qui arrivent en finale, c'est parce qu'elles ont traversé beaucoup d'étapes dans la compétition. Ils sont les meilleurs de cette compétition. Donc, juger l'adversaire était à la hauteur de la finale. Je ne peux pas dire que j'ai jugé l'adversaire extraordinaire. Juste qu'à la fin du match, mes filles ont lâché et puis voilà, l'adversaire a pris le dessus. Je ne saurais dire que l'organisation est très bonne, mais je peux dire que l'organisation s'améliore au fur et à mesure que les jours passent. Peut-être en quittant Kinshasa, l'organisation sera meilleure. En quelques heures de la clôture du 9e jeu de la francophonie ici à Kinshasa, le pays organisateur, l'RDC, compte 33 médailles et donc 5 ans. C'est par ici que nous bouclons complètement cette émission L'Air des Sports. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Freddy Soumaïli qui a battu un travail de titan. Merci à la rédaction des sports de Kanakin Télévision, supervisé par Ndeko Zulu. Je suis Funa. Quant à moi, je vous retrouve les dimanches prochains à la même heure sur la même chaîne. Restez branchés au programme de Kanakin Télévision. Au revoir.